Peut-être que vous avez déjà eu à faire face à un effet Colombo en négociation. C'est inspiré de la série télé américaine du détective Colombo qui, à un moment donné dans l'enquête, alors que le coupable pensait qu'il était sorti d'affaire, Colombo revenait et dit « Ah, excusez-moi, je viens de penser à quelque chose. » L'effet Colombo en négociation, c'est la demande fortuite qui va tomber comme ça à la fin de la négociation, comme un cheveu sur la soupe, et qui va nous pousser à revoir une partie de l'accord qu'on a établi ou à retourner en négociation alors qu'on pensait que c'était terminé. Il y a plusieurs types d'effets Colombo qu'on peut constater. Le premier, c'est la demande minime. On a trouvé un accord, on est prêt à signer. Ah, écoutez, vous pouvez me rajouter un petit truc. Je pense que si vous me lâchez un petit peu là-dessus, ça sera plus facile pour moi pour faire accepter cet accord à mon décideur. On est en phase finale, je rajoute un petit détail, c'est minime, c'est mineur. Allez, je peux éventuellement céder là-dessus. L'effet Colombo peut porter sur une demande importante de l'accord. Il remet en cause l'intégralité pour quelque chose d'important, donc je ne l'ai pas dans mon mandat. Je n'ai pas la capacité de décision. Je peux aussi avoir un effet Colombo sur un sujet qui remet en cause l'intégralité de l'accord, un sujet majeur. Donc comment on peut arriver à se sortir de là? Première chose, comme face à une menace, un ultimatum, un harcèlement, manifestez votre surprise. Montrez que ce que fait la partie adverse, ce n'est pas acceptable. Elle sort des règles de la négociation. Ensuite, faites préciser la demande. Vous êtes en train de me demander ce sujet, ce point, vous m'amenez là-dessus. Vous estimez que c'est important pour signer l'accord? Pour vous, c'est une demande qui est importante pour aller jusqu'au bout de la discussion? Nous avons déjà établi un certain nombre de choses. On est d'accord sur la plupart des points. Vous venez m'en ramener un. Ce point est vraiment important pour vous. Obligez l'autre à justifier sa demande et à donner l'importance qu'il accorde à cette sollicitation de dernière minute. Ensuite, indiquez qu'il sera difficile pour vous de revenir sur l'accord. On appelle ça le principe de résistance. Ce principe de résistance, c'est d'abord opposer un refus à cette demande qui n'est pas justifiée, qui n'est pas justifiable et qui est une pratique non éthique. Rappelez qu'on est à la signature du contrat et là, vous venez me rajouter quelque chose. Donc, demandez une contrepartie. Le principe de résistance, il est basé sur le temps qu'on va mettre à céder, la contrepartie que l'on va solliciter, ou les deux. Donc, demandez à la partie adverse qui vous fait cet effet Colombo une contrepartie, si vous êtes d'accord pour donner suite à la demande qu'il vient de vous faire. Vous me demandez ça, d'accord, mais je suis prêt à vous accorder ce point-là, qui vous venez de rajouter. Par contre, en échange, vous allez me donner ça. Et vous allez voir que finalement, on peut contrebalancer un effet Colombo par un autre effet Colombo. Et puis, proposer de recommencer toute la négociation. Voilà, la demande que vous faites, elle est importante. Elle remet en cause l'intégralité de ce qu'on a décidé jusqu'à présent. On va recommencer à zéro. Moi, je pense qu'il faut qu'on reprenne tout. On va reprendre tous les points parce que ce que vous me demandez, ça impacte un certain nombre de sujets de la discussion. Donc, je suis d'accord pour étudier ce que vous me demandez. Par contre, on va recommencer tout à zéro. Vous allez rendre responsable l'autre de remettre en cause l'intégralité de l'accord auquel vous étiez parvenu à ce stade. Généralement, il va s'apercevoir que sa manœuvre n'est pas efficace et il va revenir assez rapidement à une logique de discussion collective.